Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je suis ici pour prier pour toi, toi qui as eu des difficultés à dormir. Tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, chaque jour, à 22h, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne et laisse un like. Cela aide YouTube à diffuser la vidéo. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, nos jours ont été difficiles et les luttes semblent sans fin. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale, et nous perdons espoir. Et le résultat de cela, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a pour nous la vraie paix, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix qui dépasse toute intelligence, comme il est écrit dans le livre de Philippiens 4, 6-8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelque chose d'excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Gloire à Dieu, frères. Face à tout ce que nous vivons dernièrement, il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Quand ces choses dominent, elles nous volent notre joie. E a nossa paz. C'est cela, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir de choisir de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses sur l'avenir, sur ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons nous rappeler ce qui nous donne espoir. Ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais, en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et savez-vous quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera votre cœur et votre esprit. C'est comme si vous étiez blindé, protégé contre la peur, protégé contre le désespoir, contre la détresse. Votre cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même vous protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile qu'elles traversaient, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles ont peut-être ressenti soudainement une grande paix. Une paix qui les a rendues inquiètes, parce qu'elles se demandaient pourquoi elles étaient aussi calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis tranquille. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, remets simplement tes demandes à Dieu, confie-les entre ses mains, et il promet de te donner cette paix. Amen, frère. La Bible enseigne que le Seigneur prend soin de nous et se soucie de chaque détail de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible le dit dans Deutéronome 31, 6. Nous devons être forts et courageux, et ne pas avoir peur ni être terrifiés, car le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer ici plusieurs heures à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y a de très nombreuses promesses.
Tout cela vise à ce que tu te calmes, que tu ne cherches pas à tout résoudre seul dans le désespoir, mais que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter, sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frères. Ce passage nous rappelle que même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute l'injustice, la corruption, la violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste, notre refuge et forteresse. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Dans ce passage de Philippiens, chapitre 4, que je t'ai lu, il est dit que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que souvent, nous mettons des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas ? Nous mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses, qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, on veut avoir une âme pure, une âme propre, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pourquoi je veux être ici chaque jour avec toi qui m'as accompagné. Je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église ici. Je veux seulement prêcher la parole du Seigneur. Je te demande donc de toujours partager la vidéo, cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, envoie-le sur WhatsApp à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen, cette œuvre est à lui, cette œuvre n'est pas à moi, et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia pour cela. Maintenant, tu vas laisser de côté toute inquiétude, toute peur, tu vas fermer les yeux et respirer profondément. Et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y mes frères, prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. La journée se termine et nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci Seigneur pour la santé, la famille, les amis, la maison et toutes tes bénédictions. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis. Quelques difficultés et des moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Bien des fois tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voix, et surtout, quand je n'ai pas eu confiance en toi face aux adversités. Père, bien des fois je ne te fais pas confiance parce que Souvent je me mets en colère, j'ai peur ou je désespère à cause de mon bras. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais cesser de m'écouter, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de m'avoir donné l'espoir et le courage de continuer à me battre, même lorsque les choses semblent impossibles. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, gentille, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté, même quand les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à faire en sorte que mon corps et mon esprit se reposent profondément pendant que je dors. Père,
J'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé pendant mon sommeil. Et je sais que l'ennemi essaie de m'opprimer. Il a semé la terreur nocturne, des flèches maléfiques. Il les a lancées contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves. Que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Je demande aussi au Seigneur de protéger ma maison et ma famille pendant la nuit, et de nous accorder santé et bonheur demain. Père, je veux surtout te remercier, car sans toi je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils, Jésus, pour mourir sur la croix à notre place, et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et te Adorar. Em nome do teu... remercier, Jésus. C'est en ton nom que nous prions et que nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu. Frère, notre prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle. Je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen. Garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Ô mon fils et ma fille, j'écoute ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, et je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes, car mon fils Jésus est déjà mort sur la croix à ta place. Il a déjà payé ta dette, c'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas la perfection, mais que tu t'efforces chaque jour de ressembler davantage à mon fils Jésus. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement, et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider en tout ce dont tu as besoin, et pour les défis que tu devras affronter demain. Je serai avec toi tout le temps. Fais-moi confiance, et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, ni ne te laisserai seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonne, moi je suis et je serai toujours avec toi. Tu crois avoir atteint ta limite et ne plus avoir de force. C'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je garde tes pensées et tes rêves, alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé et ton bien-être. Je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Souviens-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement. Je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien. Avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour, chers frères ou sœurs, que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. Je suis le pasteur Antonio Junior et je serai avec toi ces prochaines minutes pour partager une parole de réflexion, un message que Dieu a mis fort sur mon cœur. Je suis sûr qu'il te parlera ce soir. Si tu es ici, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. Dieu t'aime beaucoup, plus que tu ne l'imagines, même si aujourd'hui tu es fatigué ou accablé. Je sais que beaucoup ont envisagé d'abandonner aujourd'hui. Des pensées de mort ont traversé ton esprit. Tout ça parce que tu voulais mettre fin à ta souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie. Tu aimes ta vie, tu es reconnaissant envers Dieu, mais souvent, tu veux mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. Alors, reste avec moi jusqu'au bout, car ce message va vraiment te toucher aujourd'hui, mes frères. J'ai été ravi de lire que plusieurs personnes ayant suivi la prière pour dormir d'hier ont dormi paisiblement et ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où 2 ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent au milieu d'eux. Il est ici, mes frères, en présence du Saint-Esprit.
Il prend soin de nous du moment où nous nous réveillons jusqu'à ce que nous allions dormir. Il enveloppe nos cœurs. Pour nous, chaque fois que cela arrive, cela ne signifie qu'une interdiction, c'est ok. Os dias são tão corridos, as preocupações são tão constantes que na maioria Ce sera le cas. Nous n'y prêtons pas attention. Malgré la bonté du Seigneur, nous n'arrivons pas à prier. C'est pourquoi je t'invite ici, tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à percevoir le changement dès les prochains jours. Tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont se produire. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom et à côté, écris « Je crois en Dieu. Amen ». Cela va fortifier ta foi, cela va encourager d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. N'est-ce pas ? La parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel merveilleux message, frère. Comme il est bon d'arriver à la fin d'une journée de pluie. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons en lui. Amen. Je méditais sur la parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé combien elle est vraie. Dieu prend plaisir à être bon. Il aime faire le bien à ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile. Frères, c'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même au sein du peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, il y a tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer en sachant que c'est Dieu qui nous défend. Il connaît les intentions des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer. Mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde est « Si tu es bon avec moi, je le serai avec toi. » Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, le monde te valorise pour ce que tu as, mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Dans le psaume 34, verset 8, il est écrit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, racontez, heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. Comme il est heureux, l'homme qui se réfugie en lui. Et quand la Bible dit homme, elle fait référence à l'être humain. Donc, n'importe lequel d'entre nous peut recourir à la bonté du Père. Peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime et il l'a déjà prouvé. En envoyant Jésus mourir sur la croix. você é mais do que vencedor. Il a versé son sang pour toi. Vois l'amour immense qu'il te porte. Chasse toute pensée négative. Je prierai pour toi dans un instant. Je suis sûr que Dieu va apaiser ton cœur et va te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais de quoi je parle, car Dieu a apaisé mon cœur, mon frère. J'ai beaucoup de choses à régler et de messages à répondre. Les gens viennent me voir pour demander de l'aide, un secours, et souvent je n'ai pas le temps de répondre, parce que je dois enregistrer les messages ici sur la chaîne. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je suis toujours en train de prier, d'intercéder. Et si tu es ici avec moi,
sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas d'épreuves, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. J'ai confié récemment à une sœur mon anxiété. Et là, ça a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde. Et je lui ai dit, « Écoute, nous passons tous par là. Nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi. Mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. » Alors mes frères, souvent je me surprends à réfléchir pendant les nuits, souvent le soir, accablé par tant de responsabilités. Quand j'arrive à ce point, généralement à bout, le Saint-Esprit attire alors mon attention, et il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as oublié qui prend soin de toi. » Et alors là, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour cela que j'ai ressenti très fort de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je connais l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'entre vous m'écoutent maintenant et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain. Si vous serez capable d'honorer vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe chapitre 30 nous apporte un si grand réconfort. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur. Il est dit « Ainsi, Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux sont tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Puis-je prier pour vous maintenant ? Être la voix de Dieu pour vous aujourd'hui. Je vous demande de laisser votre commentaire ici. Dieu me parle, pasteur. Écrivez dans les commentaires. Regardez, Dieu m'a parlé à travers ce message. Si vous le faites, vous allez encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui entrent dans la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles lisent seulement les commentaires, sans prêter attention à la vidéo. Je t'invite chaque jour à ouvrir ton cœur, car la parole ici vient du Seigneur. Amen. N'oublie pas de partager, cela aide beaucoup. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais avant, je vais prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions, parlons avec le Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, épuisé. La journée a été longue et épuisante, autant physiquement que mentalement. Ô mon Père, je me sens épuisé, souvent sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande de m'aider à trouver la paix et le repos, si essentiels pour être renouvelé, un sommeil réparateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères, maintenant Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse. Gloire à Dieu. L'ennemi s'est levé, Seigneur. Il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre, tout cela pour que nous ne prions pas. Père, mes dieux, je suis sûr que vous nous portez dans vos bras en ce moment. Oh, Alléluia, Rabalabasir et Rikandalabara et Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel, Alléluia Seigneur. Cet homme et cette femme qui n'ont pas réussi à dormir, aide cette personne maintenant, mon Père. Gloire à toi, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père, je te demande. Accorde la sagesse, Seigneur, pour que cette personne prenne de bonnes décisions et ait confiance en toi et ta bonté. Je sais que le Seigneur est avec cette femme si abattue et souffrante. Ô Dieu, le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne valorise, personne ne fait de compliments. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement. Parce que vous lui parlez, oh mon Dieu, cette femme a pensé aujourd'hui. Elle a pensé au pire, elle a pensé à tout arrêter, elle a pensé à des façons de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande de lui montrer ton amour,
Renouvelle-la par ton Saint-Esprit, Alléluia. Elle est victorieuse. Père, ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans ce monde, Père. Bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amitié, de manque de personnes autour de soi, mais c'est un problème de manque de but, de ne pas connaître le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune, Alléluia, ce jeune qui se sent tellement confus. Ô Dieu, réalise les projets de cette jeune fille qui manque tant d'affection et souhaite avoir quelqu'un auprès d'elle. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir, sois le Père, l'ami, sois le consolateur. Ô Dieu, ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à te voir au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que le Seigneur agit, Père, en toutes choses. Dieu prend soin de nous, Seigneur. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus personne vers qui nous tourner, seulement toi, notre secours. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté, mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci, mon Père, de nous permettre de finir encore une journée en paix. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ô mes chers frères. Je ressens la présence de Dieu ici maintenant. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. J'ai seulement un seul désir, c'est que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes, et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr, ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi. Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes près de moi et trouves la paix pour ton esprit et ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je veux toucher tes blessures et te donner la force dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes préoccupations, et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te lever demain renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, sache que je prends soin de chaque détail de ta vie et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Je veux te donner la certitude que tout a déjà été vaincu par mon Fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Oh mon Fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il suffit que tu me cherches. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais tout ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Mais je ferai tout au moment voulu, à l'heure précise. Tu verras que cette parole s'accomplira. Je recueille chacune de tes larmes et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours là avec toi, en ce moment. Je répands sur ta vie une onction spéciale afin que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je travaille déjà pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de bonne volonté. Souviens-toi toujours, je t'aime de ton Père, Dieu éternel. Alléluia. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. Ici Pasteur Antonio Junior et je suis très heureux que tu sois ici à nouveau pour un autre moment de prière. Tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos luttes, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages, car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies.
Le psaume 3 dit ceci: « Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. » Cela arrive parce que, lorsque nous cherchons Dieu avant de dormir, il nous offre le repos dont nous avons besoin. Même lorsque notre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse, et plus encore, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Aujourd'hui, je veux vous transmettre un message fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, écris en commentaire « Pasteur, je crois au miracle » ou alors « Prophétise par la foi et écris de cette manière. Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu, je suis sûr que Dieu va. » Amen. Et toi qui es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur ce bouton sous la vidéo s'abonner. Une petite cloche va apparaître à côté. Clique dessus et choisis l'option toutes, c'est très important. Je veux que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole puissante qui marquera ta vie. Gloire à Dieu, frère, je cherchais le Seigneur ici, et il m'a touché. Beaucoup parmi vous souffrent de solitude. Et ce sentiment n'a pas forcément à voir avec le fait que nous soyons seuls. Nous pouvons être entourés de personnes et pourtant avoir ce sentiment d'abandon. Je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans une situation similaire à la tienne. Il a dit ceci: « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Délivre-moi de ma détresse. » Mon cher frère et ma sœur, j'ignore la raison de ton sentiment de solitude. Ce soir, tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être mis fin à une relation et tu te retrouves sans compagnie. Ou même, tu peux ressentir tellement de culpabilité parce que tu as fait quelque chose de mal et maintenant tu n'arrives pas à te pardonner. Mais mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen. Tu crois à cela? Ne t'abandonne pas à cette pensée. Elle ne fera que susciter la pitié envers toi-même et te fera perdre la paix nécessaire au repos. Au lieu de cela, décide de croire en l'amour de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit ainsi: une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde? Même si elle pouvait oublier, je ne t'oublierai pas, gloire à Dieu, regarde comme c'est beau, frère. Comment peut-on se sentir seul après une déclaration pareille? Jésus est en train de changer ta condition, maintenant il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il te fait dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton mûrissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible, pour que tu ne doutes plus jamais de cela, et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seule. Dans Romains, chapitre 8, les versets 38 et 39 dit à ceci: « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon cher, Dieu t'aime inconditionnellement et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé ou aimé de Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que pendant ma marche avec Dieu, à de nombreuses reprises à cause de mes échecs, je pensais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était fâché contre moi, qu'il ne voulait pas me bénir. Frère, c'était un sentiment terrible, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Avec le temps, j'ai compris que Dieu ne pesait pas sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas, même si je faisais des erreurs. Il ne lançait pas de pierres, ni ne m'attaquait. Et c'est précisément cet amour de Dieu qui m'a transformé. C'est cette grâce merveilleuse. Et la Bible dit que c'est la bonté du Seigneur qui nous conduit à la repentance. Si tu as besoin de te repentir, c'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur.
Remets-lui toutes tes voies, tes péchés, tout entre ses mains. Il promet de répandre grâce et miséricorde sur toi. Amen. Si tu y crois, écris-le en commentaire. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant, et ensuite tu vas entendre la voix de Dieu parler à ton cœur. Fais attention et ne quitte pas cette vidéo, d'accord ? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens ici ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur, Père. Leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux, et cela les a rendus tristes et désespérés. Père, je te demande d'entrer dans la vie de cette personne et de lui donner force et espoir. Cette personne m'écoute depuis longtemps. Elle a entendu les prières, mais ne parvient pas à se libérer du péché, ce qui cause une blessure profonde. Père, c'est un sentiment terrible de condamnation, de culpabilité, mais Seigneur, je te demande, aide cette personne à se relever. Qu'elle n'oublie jamais que tu es amour, que tu es bon et que tu ne nous traites pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Ô mon Père, je te demande de montrer ton visage et de nous donner la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin. Nous croyons que le sang de Jésus a été versé sur la croix du Calvaire pour que moi et mes frères soyons pardonnés aujourd'hui. Mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés et nous te demandons pardon. Et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de ta présence et de savoir que le Seigneur est avec nous pour pouvoir dormir en paix. Oh mon Dieu, je t'implore aussi pour que le Seigneur nous aide à aller de l'avant et nous donne la sagesse, pour comprendre pourquoi cette situation est en train d'arriver. Dans nos vies, nous voulons apprendre les leçons, nous voulons grandir à travers les difficultés et nous voulons te dire, Père, qu'à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons tout entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite, que nous puissions croire, car ta parole dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Je ne permets pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous ont tourné le dos dominent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi et non de notre relation avec les autres ou avec nous-mêmes. Père, je te remercie pour cette prière, je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon père, qui est encore abattu, s'est disputé avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Ô Seigneur, je te demande, ô Dieu, pardonne ses péchés. Aide-la, mon Père, à bien se relier aux autres. Mais, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute crainte. Remplis de ton amour, nous pouvons aimer notre prochain. Ô mon Dieu, merci. Car sans toi nous ne serions pas ici. Oh mon Dieu, je te remercie sincèrement. Tu as touché notre âme profonde. Tu m'as permis de guérir ton cœur avec ta gloire. Tu as sauvé Samson, moi. Agradeço ainda, Jesus, por ter entregado a sua vida por nós naquela cruz. Eu sei que foi graças ao seu sacrifício que hoje nós podemos ter a certeza da salvação. Toi et la vie éternelle. Merci d'avoir versé ton sang pour nous, même sans que nous le méritions. Et que demain, lorsque nous nous réveillerons, que la lumière de ton Saint-Esprit prenne possession de notre être et brille, si fort que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour, et qu'ils réalisent que le Seigneur change vraiment notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître, comme nous apprenons à te connaître chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, alléluia, frère. Je veux désormais être la voix de Dieu pour toi, qui pries ici chaque matin et soir avec moi. Je veux que le Seigneur m'utilise pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait.
Amen, mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches. Cette nuit, je comprends parfaitement ce que tu ressens, car moi aussi je me suis déjà senti ainsi. Un jour mes amis m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas. Ça m'a fait mal, mais j'ai traversé tout cela pour une seule raison, parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seul. Alors fais-moi confiance et crois au plan que j'ai pour ta vie. Pendant que tu dors cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour avancer. Demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de soi et ton bonheur, car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi. Des plans pour te faire prospérer, non te nuire et t'apporter espoir en l'avenir. Je t'aime inconditionnellement et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi, et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime. Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je viens bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos, de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de la situation et il va t'honorer. Tu y crois? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier ensemble avant d'aller au lit, chaque jour à 10h du soir. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et savez-vous pourquoi cela arrive? Nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes pour recevoir la notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. D'accord ? Et je veux commencer par lire un passage qui parle justement de ça, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc chapitre 8, du verset 22 au 25. Il est écrit ceci. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans une barque et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un vent violent s'abattit sur le lac, de sorte que la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en grand danger. Les disciples le réveillèrent en criant, « Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci, qui commande même au vent et aux eaux, et ils lui obéissent ?» Regardez, frères, certains disciples du Christ étaient pêcheurs et habitués aux tempêtes en mer. Alors probablement, quand ils ont vu le ciel se couvrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient de cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés, mais les vents sont devenus très forts et les eaux très violentes.
Ces hommes, pris de panique, ont réveillé Jésus. Frères, cela arrive encore à beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à notre expérience, à notre habileté, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie tout seuls. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. C'est la question que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. Tu peux te reposer même face aux pires problèmes, si tu remets tout entre ses mains. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse, mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers le Seigneur nous aide à garder l'humilité, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse de Jésus d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais, qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. Faites une analyse. Quelle est votre préoccupation ce soir? Qu'est-ce qui a troublé votre sommeil? Quelque chose vous fait-il peur ou vous effraie-t-il? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela que j'aimerais partager avec vous. Lisez ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17. « Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas quand la chaleur viendra, car ses feuilles sont toujours vertes. Elle ne sera pas anxieuse pendant l'année de la sécheresse, et elle ne cessera pas de porter des fruits. » Amen, regarde, décide de dépendre du Seigneur dès maintenant, mon frère, ma sœur, et je suis sûr que tu vas te reposer et commencer à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Et maintenant, je veux que tu pries avec moi. Tu vas fermer les yeux et ensemble nous allons parler avec le Seigneur. Il attend ce moment avec impatience. Et après que nous aurons terminé la prière, ne quitte pas cette vidéo. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi. Je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de savoir que tu es mon ami, mon confident. Moi aussi, je me mets à tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi en toutes choses, Seigneur. Bien souvent, je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir et j'en viens à oublier de dépendre de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître mes limites et mes faiblesses. Je sais que tu es le seul à pouvoir me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à faire confiance à ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent. Je ne veux plus être confus, inquiet, je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Ô mon Dieu, remplis mon cœur du désir, le désir de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, j'ai confiance en ton pouvoir pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi, en ce moment, je te remets la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je reconnais que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis fatiguent mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne entièrement, corps et âme. Je te cherche ici comme si c'était la dernière fois.
car si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne tiendrai pas le coup. Et tout comme tu as apaisé cette tempête, cela a aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, fais un miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne m'abandonne pas, Seigneur. Tout laisser tomber, tout ce qui a été acquis au fil des années. Devant tant de larmes, Père, je veux garder ce que tu m'as donné. Je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie face à tant de fautes que j'enlève de moi. Seigneur, toute inquiétude, toute culpabilité, toute cette douleur qui vient dans ma poitrine maintenant. Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle, et ta parole dit, « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi, et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est parvenu à son cœur et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela incitera les gens à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, ouvre ton cœur, apaise-toi, tout comme la mer s'est calmée. Apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils et ma fille bien-aimés, j'ai entendu ta prière et ressens ta dépendance envers moi. Je sais qu'il est parfois difficile de me faire confiance et de compter sur ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te tournerai jamais le dos. J'ai promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé, et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère. Parce que j'enlève ta culpabilité, tes vêtements sales, et je les échange contre un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils. Jésus, ô mon fils et ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu te réjouis de m'appeler ami, car c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon Fils bien-aimé. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie, c'est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui, je sais qu'il t'est parfois difficile de ne dépendre que de moi. Je connais les humains, car c'est moi qui les ai créés. Alors sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction, afin que tu passes une nuit tranquille et paisible. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais travailler dans ton cœur, te façonnant et te transformant en une personne qui ressemble davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement. Dieu. Bonsoir, chers frères, chères sœurs, que la paix de Jésus soit sur toi. Je suis heureux que tu sois là pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 10h du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère,
À cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit de paix. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à trouver le sommeil. On regarde le plafond, on se tourne, mais le repos ne vient pas. On dort quelques minutes, puis on se réveille tout de suite. Et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et submergé. Et c'est pour cela que Dieu a mis très fort sur mon cœur de commencer à faire des prières pour vous aider à dormir, mes frères. Je suis tellement heureux. Quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas depuis des semaines, voire des mois, et maintenant, avec les prières, elles s'endorment. Elles dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui fait l'œuvre. Cette chaîne ici sur YouTube n'est pas à moi. Elle appartient au Seigneur. Et sachez aussi que tous les jours, à 5 heures du matin et à 6 heures du soir, j'ai fait la prière du matin et du soir et ça a été formidable, ça a été une bénédiction. Combien de miracles, combien de témoignages. Je t'invite à rester toujours avec moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je veux te dire que tu es le bienvenu. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Pour rejoindre cette communauté, cette chaîne de foi et de prière, une initiative qui s'est répandue au Brésil et à l'étranger. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo s'abonner, une petite cloche va apparaître. Active aussi cette cloche et sélectionne l'option toutes. D'accord, c'est la seule façon de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, commençons le message d'aujourd'hui. Et je me souvenais qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes étaient fatiguées. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes. Ils se croyaient parfaits et, à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. Jésus a alors prononcé des paroles très fortes dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Regardez, frères, quelle belle chose. Jésus a dit, « Venez à moi, je veux enlever votre fardeau. » Et c'est ce que j'ai fait ici, frères. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et j'ai mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va-t-il aussi vous parler ? À la fin, après la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Et je prononcerai des paroles comme si c'était lui. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire quelque chose. 2 extraits du sermon sur la montagne où Jésus a déclaré cela. « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh mon frère et sœur, malheureusement, de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils pensent en face et qu'ils sont transparents. N'est-ce pas ? Mais le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement. Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique, certains sont plus calmes, d'autres moins. Cela ne signifie pas que nous pouvons agir impulsivement et blesser les autres par nos paroles ou attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui vous ayez blessé quelqu'un avec votre excès de sincérité. Mais calme-toi, car le Seigneur n'est pas là pour te juger. Il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne. Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée. Comme pour la vie de Moïse, la Bible dit qu'il était l'homme le plus patient ayant jamais vécu. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Avant d'être appelé et transformé par Dieu, Moïse était comme nous tous. Il était en réalité plus impulsif que la plupart des gens.
si impulsif que la Bible raconte qu'il tua un Égyptien maltraitant un esclave hébreu et qu'il en subit les conséquences. Crime, Moisés teve que fugir. Il a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, mes frères, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que, alors qu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père. Et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres et était tellement détaché de la vanité. Alors, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu ceci: « Si seulement tout le monde était prophète. » Voyez, frère, cette attitude n'est-elle pas glorieuse ? La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela. Même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous voulons souvent montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui commandent dans la situation. N'est-ce pas ? Pourtant, la Bible ne mentionne pas que Moïse se proclamait chef ou élu de Dieu. Savez-vous pourquoi ? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse, après avoir eu une rencontre avec Dieu, s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, parce que tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre beaucoup mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes ? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? De grandir devant les autres ou être honoré par Dieu. Rappelle-toi que ce message n'est pas un reproche de la part de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es, pour te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, ou mieux encore, plus semblable à Jésus, parce que si Moïse était calme, imagine Jésus. Que, même en ayant à gérer tant de situations, que même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, Jésus ne mettait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. Je veux maintenant prier avec toi, qui souhaite ressembler davantage au Christ et trouver la tranquillité. Que bien souvent tu te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Toi, aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen. Écoute, faisons ceci avant de prier maintenant. Je veux que tu écrives ici dans les commentaires « Dieu vient de me parler ». Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Il y a des personnes qui viennent ici et qui se contentent de lire les commentaires sans prêter attention au message. Mais si elles lisent ce que tu écris, elles seront motivées à faire attention au message. D'accord, je vais prier pour toi maintenant. Mais après tu restes ici avec moi, car je veux être la bouche de Dieu pour toi. D'accord ? Prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur la prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce soir, je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Ô mon Dieu, je sais que, tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait. Mais je crois qu'avec ton aide et ta prière, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi, Seigneur.
pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis humain, avec des faiblesses, mais je veux ressembler davantage au Christ. Lui qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Apprends-moi, Seigneur, à être comme Moïse, afin que je puisse te servir, ainsi que les autres, sans penser à moi-même. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament pour te glorifier. O santo nome através Dans mes actions. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu. Et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, j'agis sans éducation. Je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que pour atteindre la douceur, j'ai besoin de ton aide, et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne me troublera, rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération, et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, veille sur moi et ma maison, et protège-nous de toute affliction cette nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est arrivé à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. Alors fais bien attention, d'accord ? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que c'est la Bible, acredito em você e estou aqui para te ajudar a superar as dificuldades e os desafios da sua vida. Des alternatives qui sont de l'arrogance, mais qu'un changement est. Je me connais. Je me déçois que nous allons. Je te pardonne pour ne pas être la personne que qu'aime lui la croquette Ailing Joucoin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à ton moi pour vivre, selon ma parole. Si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi une meilleure personne. Tu sais, mon fils, hier encore, je voyais en Moïse un homme trop sûr de lui, guidé par ses propres volontés. Il avait bon cœur, mais son impulsivité l'a mené à un acte très triste. Pourtant, j'ai changé sa vie, et grâce à cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, ainsi je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui et comme mon fils Jésus, pour que tu puisses me servir ainsi que ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Rappelle-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur et en toute chose tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses dormir en paix et reposer ton esprit. Et corpo revigorados. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous troubler pendant la nuit. Je t'aime tendrement, Dieu. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici Pasteur Antoine Junior, et je serai avec vous pendant les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses te calmer, que tu puisses apaiser ton cœur.
Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu es heureux et satisfait. Si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé, et que tu es parti frustré ou déçu, reste calme et garde ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation, il continue de t'aimer, et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu, et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie, frère. Je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent, renouvelées, et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière était né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite tous les jours à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil et ici. Nous ne parlons pas de religion, mais d'une relation possible avec Dieu par son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester au courant des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous prévu avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux dire des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Dès aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner dans tous les sens quand le sommeil ne vient pas. Dieu va commencer à apaiser ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche, dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante, tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Un jour, tu auras besoin de quelqu'un à tes côtés, car tes fardeaux deviendront trop lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout affronter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent tenter de t'encourager, te dire des mots positifs, mais ignorent ce que tu ressens réellement. Il n'y a que toi qui connaisses tes problèmes, et comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, on dirait que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen, je veux te lire. Uma passagem da Bíblia que fala exatamente À ce sujet, dans l'Exode, chapitre 33. Le Seigneur a dit ceci à Moïse, « C'est moi-même qui t'accompagnerai, et je te donnerai du repos. » Regardez ça, mes frères. Ces paroles de Dieu ont sûrement réconforté Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en train de souffrir parce que tu es fatigué sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, la limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. Alors ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ?
Ce n'est pas vrai, mais je comprends que beaucoup peinent à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» Jour et nuit, la souffrance persistait jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a placé des personnes bénies autour de moi. Il m'a donné une épouse merveilleuse qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. Je pense qu'avec toi ce sera pareil. Dieu entend déjà ta supplication et dans un instant, je vais prier pour toi, je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Cela encouragera d'autres personnes, mon frère, si tu cesses de voir les difficultés et regardes la vie avec foi. Tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Il y a aussi une histoire émouvante que j'ai entendue plusieurs fois et que je veux partager avec toi. Une missionnaire a rêvé qu'elle marchait sur la plage avec Jésus, tandis que des scènes de sa vie défilaient sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes étaient laissées sur le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme a vu qu'il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes lors des moments les plus difficiles de sa vie. Très attristée, elle a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas là dans mes moments de plus grande souffrance ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie, quand je n'avais plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais être seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras et Dieu fait aussi cela pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend simplement le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en ne regardant que vers le Seigneur. Amen. Alors, maintenant je veux mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Je veux prier pour toi, je veux croire que Dieu est en train de te bénir et je veux que tu y croies aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans nos vies. Vida. Obrigado, meu Pai. Prendre soin de moi à chaque instant. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est l'heure où tu nous apaises, c'est l'heure où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as agi dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu combien tu prends soin de nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes, ô Dieu. Il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons « Seigneur, ça suffit. Prends ma vie, je n'en peux plus. » Mon Père, ressentons-nous ta sollicitude, ton renouveau ? Ô Dieu,
Je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous du mal, délivre-nous de la terreur nocturne et de la peste de midi. Délivre-nous, Seigneur. De todo ataque maligno. Mets-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grande lutte, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour, Père. Je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs, parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension, une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. Alors fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et toute ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction qui brise tout joug, qui enlève tout fardeau et Do fardo sobre você. ma force, ainsi que ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque passo que você der. Je serai à tes côtés même dans les moments les plus difficiles. Comme avec mon serviteur Moïse, je me souviens qu'il était très triste et découragé, voulant abandonner en chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a pu aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, ton bouclier et protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi, alors confie-moi tes soucis et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. Souviens-toi, ma puissance s'accomplit parfaitement dans tes moments de faiblesse. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Oh mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Elle te guidera toujours vers des chemins éternels, de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, je suis le pasteur Antoine Junior et je viens pour un nouveau temps de prière et de foi. Un message qui va apaiser ton cœur et te donner une nuit tranquille et paisible. Amen. La Bible dit que si le Seigneur est notre berger, il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tout cela parce que Dieu prend soin de toutes choses. Ce qui est hors de notre portée est sous le contrôle du Père. Le psalmiste le savait parfaitement. En effet, il a déclaré dans le psaume 4 qu'il se couchait en paix et s'endormait aussitôt, car le Seigneur le faisait vivre en sécurité. N'est-ce pas merveilleux? Tu dois voir, avec les yeux de la foi, qu'il y a autour de toi des anges puissants pour te garder. Et peu importe ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as vécu, les luttes et les déceptions, sache que le Père est aux commandes, il s'occupe de tout, il ne dort pas, et il te protège toujours. Je souhaite lire un passage qui me touche et remercier chacun de vous d'avoir prié avec moi ici. Toi qui as réservé ce moment pour te reposer, pour laisser les soucis au lendemain. Jésus a dit « Il suffit à chaque jour sa peine ».
Donc ne sois pas anxieux, ne t'inquiète de rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent la paix. Des situations où l'on pense ainsi. Si je n'interviens pas, ça n'ira pas. Si je ne fais rien, il va se passer quelque chose. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, si Dieu n'intervient pas, alors oui, tout sera vain. D'accord ? Alors, si tu es nouveau ici sur la chaîne, je te demande de t'abonner. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Et active aussi la cloche de notification qui va apparaître à côté. Comme ça, tu ne manqueras aucune vidéo que je publierai. Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir. J'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je veux t'aider dans ta marche avec le Seigneur. C'est comme si je prenais ta main et te guidais à travers la parole du Seigneur. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière plus simple, et tout va commencer à avoir du sens dans ta propre vie. D'accord, je veux te lire un passage qui se trouve au chapitre 21 du livre de la Genèse. Fais très attention à ce message, car Dieu va te parler et transformer ta nuit, dit-il. Le Seigneur a été bienveillant envers Sarah et a accompli ce qu'il lui avait promis. Sarah est tombée enceinte et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque fixée par Dieu dans sa promesse. Amen. Gloire à Dieu, frère. Ce message ne parle pas de grossesse ou d'enfant. Ce que Dieu veut te dire ce soir a à voir avec l'accomplissement des promesses qu'il a pour ta vie. Et dans ce sens, peu d'histoires de la Bible parlent aussi bien à notre cœur que l'histoire de Sarah et d'Abraham. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sarah était stérile et souffrait de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari. Et j'imagine combien de fois cette femme a pleuré en pensant qu'elle n'aurait jamais de bébé dans ses bras. Combien de nuits elle a passé sans dormir, imaginant combien elle serait heureuse si elle avait connu la maternité. D'autant plus qu'à cette époque, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant était une femme méprisée, une femme sans valeur. Alors, cela était enraciné dans son cœur, elle rêvait de ce moment, mais elle savait que c'était impossible. Mais il y avait une différence, mes frères. Il y avait une promesse du Seigneur sur sa vie et celle de son époux, Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Les années ont passé, le couple a beaucoup vieilli. Mais Dieu, fidèle et qui tient ses promesses, a fixé le moment pour tout accomplir. Et je pense qu'Abraham et Sarah ont eu, oui, leur moment de questionnement. Des jours où ils ont essayé de comprendre pourquoi cette attente était si longue. Peut-être vivez-vous la même chose en m'écoutant. Il se peut que vous soyez là, allongé sur votre lit, regardant le plafond, en vous demandant pourquoi les choses ne commencent pas à arriver tout de suite dans votre vie. Ce n'est pas faux, je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit me le montre ici. Et si vous êtes touché par cette parole, je vous demande de le laisser ici dans les commentaires. Dieu me parle par ce message. J'avais besoin de l'entendre. Commentez pour encourager d'autres à l'écouter aussi. D'accord. Donc, comme je le disais, souvent vous ne comprenez pas ce qui se passe. Cela te cause un malaise terrible, une oppression au cœur dont tu n'arrives pas à te défaire. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où je suis resté au lit sans réussir à dormir, en pensant à la vie que je voulais mais qui paraissait impossible. Mais, à travers la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu m'a appris quelque chose de très important à ce moment-là de ma vie. Ne jamais douter de ses promesses. Dans Romains 4, l'apôtre Paul affirme qu'Abraham n'a pas douté des promesses de Dieu. Mais par la foi, il s'est renforcé et a glorifié Dieu. Et il est intéressant que dans ce passage de Romains chapitre 4, le verset 20 dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire, il n'y avait plus aucune possibilité, mais il y avait en lui une foi inébranlable. Malgré ce retard, Abraham s'est accroché aux promesses du Seigneur et a gardé confiance. Parmi tous les hommes ayant vécu sur terre, il fut appelé l'ami de Dieu. C'est magnifique, frère. Cela figure dans Isaïe, chapitre 41, verset 8. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. En plaçant notre confiance dans le Seigneur et en comptant sur ses promesses, il nous accorde consolation, nouvel élan et espérance, nous donnant la force d'avancer même fatigué d'attendre. Et ces jours-ci, je parlais avec un ami à moi, et il a dit une phrase très intéressante. Il a dit que les promesses de Dieu sont une force intérieure en période d'incertitude,
Frères, c'est ainsi dans le doute, la confusion et la peur. Se souvenir des promesses de Dieu, c'est ce qui te donnera l'espérance pour sortir d'où tu es et atteindre ce que Dieu a pour toi. Amen. Il y a tant de promesses de Dieu dans la Bible qu'il est difficile de les compter, mais tu dois t'en approprier. On dit souvent, approprie-toi la promesse. C'est ce que tu dois faire. Il ne suffit pas de demander à Dieu ses promesses. Il faut connaître le Seigneur et avoir une relation avec lui. Comme Abraham et Sarah, ils ont lié amitié avec le Père et ont commencé à obéir à sa parole. Frères, nous sommes humains. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Nous péchons et faisons des erreurs. Nous sommes anxieux et impatients. Et à cause de cela, nous pensons que tout doit arriver à notre façon et à notre moment. Ce n'est pas vrai. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur n'avancera pas ses plans à cause de notre anxiété, à cause de notre désespoir. Le Seigneur a son propre temps, sa propre façon de faire les choses, même si elles sont différentes des nôtres. La Bible, au chapitre 12, dit que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Amen. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, ni depuis combien de temps tu attends. Je ne sais pas non plus ce qui t'empêche de dormir et te fait rester à regarder le plafond de ta chambre en attendant que le sommeil vienne. Mais une chose est sûre, si tu restes ferme avec Dieu, si tu lui fais confiance, si tu marches dans ses voies en faisant sa volonté, tu peux en être certain. Au moment voulu, les choses commenceront à s'emboîter. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, quelque chose que nous connaissons tous, et elle dit ceci. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il est intéressant de noter que dans ce verset, peu de gens remarquent qu'il y a un petit mot là, appelé ensemble. Dieu fait que tout coopère ensemble pour le bien. Il assemble toutes les pièces, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, et même nos faux pas, nos échecs. Dieu fait en sorte que tout cela soit rassemblé et se transforme en une grande œuvre, en une peinture merveilleuse, en un paysage. Tu pensais que ce n'était que de la destruction ? Voilà notre Dieu merveilleux. Amen, frère. Je vais faire ceci maintenant. Je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie. Et ensuite, tu ne vas pas quitter la vidéo. Je veux être la voix de Dieu pour toi et prophétiser des bénédictions, comme si Dieu te parlait. D'accord ? Alors ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Prions, Seigneur, mon Dieu et Père, ce soir je me tiens devant toi, reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Merci, mon Dieu, d'avoir pris soin de moi et de ma famille encore un jour. Même face à toutes les luttes et difficultés, je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci, mon Dieu, d'être là et de nous bénir. Père, pardonne-nous notre impatience et notre manque de foi. Je te demande la sagesse, comme à Abraham et Sarah, pour attendre ton temps. Oh mon Dieu, tout comme ce couple, nous avons lutté contre l'incertitude et le désir de contrôler notre vie. Nous désirons des réponses immédiates, des solutions rapides. Mais tu nous appelles aujourd'hui à te faire confiance et à attendre ton temps. Ta parole montre qu'Abraham et Sarah ont attendu un enfant avec impatience. Même si cela était impossible selon la nature humaine, ils ont attendu patiemment, croyant que tu ferais l'impossible. Dans Romains chapitre 4, il est dit qu'Abraham s'est fortifié en glorifiant Dieu. Ainsi, mon Père, par la foi, nous glorifions le Seigneur et te remercions, comme ta parole le dit. En toutes choses, rendez grâce. La journée n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de tribulations. Je peux voir ici dans mon esprit beaucoup de femmes tristes, des femmes qui, tout au long de la journée, ont traversé des moments difficiles qui les ont abattues et qui sont maintenant fatiguées physiquement et mentalement. Père, je vois des hommes frustrés car les choses n'ont pas tourné comme ils voulaient. Je te demande, ô Dieu, d'apaiser leur cœur et d'apporter la paix, Seigneur. Nous devons à nouveau tourner nos regards vers ta parole, comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses, et nous croyons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous croyons que tu es aux commandes et que tu sais ce qui est le mieux pour nous.
Aide-nous, Seigneur, à être patients et à croire malgré tout. Et dès maintenant, je te remercie, car si ce n'était pas pour tes promesses, tes paroles, nous ne serions pas ici. Grâce au Seigneur, nous trouvons paix, direction et réconfort dans l'angoisse. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, que le Seigneur nous délivre des mauvais rêves, des cauchemars. Aide-nous à reposer corps, âme et esprit, afin que nous puissions nous réveiller, Amanhã renovados. prêts à vivre tes rêves. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu et il va te répondre. Maintenant, fais bien attention, car ces paroles ne sortent pas de ma bouche. Je pense que c'est le Seigneur qui te parle. Et il dit ceci. Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière et je suis toujours là pour t'écouter. Je ne t'abandonnerai jamais et je veillerai toujours sur toi et ta maison. Je comprends ton impatience et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham et Sarah d'un enfant, je te bénirai aussi. J'ai des plans merveilleux pour ta vie et tu peux avoir confiance que je ferai l'impossible. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin en mon temps, selon ma volonté. Tu peux avoir confiance que je suis aux commandes et que je te guide toujours sur chaque chemin. C'est moi qui fais en sorte que tout concourt à ton bien. Et je sais que parfois, il est difficile de comprendre mon plan et mes décisions. Mais souviens-toi, mon point de vue est différent du tien. Je vois les choses d'une perspective plus large. Je peux voir l'ensemble du tableau et je sais ce qui est le mieux pour toi, même lorsque tu penses que non. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit de prêter attention pour entendre ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul et je serai toujours là, à tes côtés, pour te guider et te fortifier. Mon fils et ma fille. L'attente est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime sans condition et ferai au mieux. J'ai été fidèle avec Abraham, avec Sarah, avec Isaac, avec Jacob, avec Ruth, avec David, avec Paul. J'ai été fidèle avec tous ceux qui m'ont aimé. Et je le serai avec toi aussi. Je resterai à tes côtés toute la nuit. Je te protégerai et te délivrerai. Tu sais cette chose qui t'inquiète. Cela t'empêche de dormir, confie-le-moi, et je te donnerai la paix, le repos. À la place, je garderai tes rêves et je te protégerai de tout ce qui pourrait te faire du mal. Je suis ton Dieu. Fais-moi confiance. Merci. Bonsoir mon frère, ma sœur, ici Pasteur Antonio Junior, je serai avec toi quelques minutes pour t'aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses te calmer, que tu puisses apaiser ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé et que tu as été frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent une nuit de sommeil plus paisible, qu'elles se réveillent, renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu désires la paix et la tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Ici, nous sommes une grande communauté, une famille de foi présente au Brésil, ailleurs et ici. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors,
N'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord. Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, je veux être la bouche de Dieu, dans ta vie. Je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner dans tous les sens quand le sommeil ne vient pas. Dieu va commencer à reposer ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi ne peuvent pas t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et tu ne trouves pas le soutien nécessaire. Il semble que la douleur ne partira jamais. La douleur t'accompagne toujours, mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen, je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai, et je te donnerai du repos. » Regardez ça, frère. Ces paroles de Dieu ont sans doute réconforté Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ceux-là, homens, mulheres, crianças. Après avoir été libérés du Pharaon et traversé la mer Rouge, ils suivaient Moïse dans le désert vers la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd. Et Moïse commençait à se sentir seul et très fatigué. Il comprit que, même aidé de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau restait trop lourd pour lui. Alors Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrance, parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins tes limites, les limites de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi, ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas vrai. Mais je comprends que beaucoup peinent encore à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes et ont perdu foi et espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué et tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a placé des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une belle épouse qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. Je pense qu'il en sera de même pour toi.
Dieu entend déjà ta supplication, et dans un instant, je vais prier pour toi, je vais intercéder pour ta vie, et je vais prononcer des paroles de bénédiction. profetizando vitória para você. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires, Dieu me parle à travers ce message. Cela encouragera d'autres personnes, mon frère. En regardant la vie avec foi plutôt qu'en te concentrant sur les difficultés, tu verras que Dieu est toujours à tes côtés et t'accompagne. Voici une histoire très émouvante que j'ai souvent entendue et que je souhaite partager avec toi. Une missionnaire Praya a rêvé être sur la plage avec Jésus, tandis que des scènes de sa vie défilaient sur un écran géant dans le ciel. Pour chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes figuraient dans le sable, les siennes et celles du Seigneur. Quand ce film s'est terminé, la femme a regardé en arrière et a remarqué que dans les moments les plus difficiles de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes dans le sable. Elle fut très triste et demanda « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas là dans ma plus grande souffrance ? Pourquoi ai-je dû avancer seul dans la vie ? Quand il n'y avait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir. » Jésus sourit, la regarde et dit « Ma fille, ces empreintes c'étaient les miennes, pas les tiennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras, oh mes chers frères. Chaque fois que j'y repense, je suis ému car je sens la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais que j'étais seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras, et Dieu fait aussi cela pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné, mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment, et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de toi-même, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Maintenant, je veux appliquer tout ce que je t'ai dit. Je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir, et je veux que tu croies cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je me tiens en ta sainte présence ce soir, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de veiller sur moi constamment. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est le moment où tu nous apaises, c'est le moment où tu nous portes. Dans tes bras, Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marchons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons à cause de nos proches, des personnes autour de nous. Et nous nous sentons impuissants, parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. C'est pourquoi je te demande, mon Père, veille aussi sur ces personnes. Ô Dieu, tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons « Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus ». C'est alors, mon Père, que nous ressentons ta sollicitude et ton renouveau. Ô Dieu, merci pour chaque frère et sœur qui prie avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille de ta paix et de ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi, délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique, garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi, ne permets pas que nous doutions de ta puissance, Seigneur, dans les moments de plus grande lutte. Nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs. Parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, parce que le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur, alléluia mon fils, ma fille.
Ta prière est arrivée à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout le poids et tout le fardeau sur toi. Et reçois ma force, ainsi que ma sagesse, pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, ni avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Comme avec mon serviteur Moïse, je me souviens qu'il était très triste et découragé, et voulait t'abandonner en chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes préoccupations et tes peurs. Je te donnerai la paix et le repos. Souviens-toi, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit pleinement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve. Fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Elle te guidera toujours vers les chemins éternels de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel, Dieu.